Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on prenne un vrai moment ensemble. Pas pour apprendre une nouvelle technique, pas pour rajouter une couche à ta to-do, mais justement pour en enlever, pour alléger, pour respirer, pour revenir à toi. Parce que peut-être qu'en ce moment, ton mental tourne à 1000 à l'heure. Tu veux bien faire, tu veux être présente, tu veux vendre, tu veux créer. Et tu es en train de t'en faire pour tout. Pour ton feed Insta, pour ton nombre d'abonnés, pour cette cliente qui ne t'a pas répondu, pour ton chiffre d'affaires du mois, pour ce que les autres vont penser si tu dis ça. Et si je te disais que tu t'en fais peut-être trop parce que tu ne te sens pas encore totalement légitime. Il était une fois une femme brillante qui a décidé de remettre du calme dans son espace mental et de se rappeler qu'elle avait déjà tout en elle. C'est fou parce que souvent le bruit, on se le crée soi-même. Tu peux être seul dans ta pièce, téléphone posé, tout va bien, et pourtant dans ta tête, c'est la guerre. Est-ce que je devrais refaire mon site? J'ai pas posté depuis 3 jours, est-ce que c'est grave? Pourquoi elle a liké mais pas commenté? Est-ce que je suis assez visible? Pourquoi je me sens bloquée alors que je fais tout ce qu'il faut? Et puis elle m'a envoyé des messages, mais elle a toujours pas acheté mon offre. Ces pensées sont loin d'être ridicules, d'accord? Par contre, elles sont envahissantes. Et en fait, elles te déconnectent de l'essentiel. Derrière toutes ces petites prises de tête, se cache souvent une plus grande en fait. Et cette plus grande, c'est est-ce que j'ai le droit d'y aller à fond? Est-ce que je suis légitime pour tout ça? Et c'est fou parce que souvent quand tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas tout ce brouhaha dans notre tête. Et puis, il va y avoir un doute, puis un autre. Et puis là, on va commencer à rentrer dans un cercle vicieux et tout d'un coup, on a perdu toute légitimité. Si tu te demandes aujourd'hui, est-ce que je suis légitime pour parler de ça, pour vendre ça, pour me positionner comme ça? Tu n'es pas seul. Mais le truc, c'est que cette question, tu ne pourras jamais y répondre objectivement parce que ça vient pas de ta compétence. Cette question, elle émane de ta peur de déranger, d'être vu, d'être critiqué, de prendre trop de place. Si tu veux savoir si tu es légitime, il y a juste à te demander, est-ce que je l'ai vécu? Est-ce que je l'incarne? Est-ce que je transmets avec intégrité? Si la réponse est oui, alors tu es légitime. Même avec tes doutes, même si tu n'as pas fait 10K, même si tu n'as pas 5K sur Instagram, même si ton feed n'est pas parfait. D'accord? J'avais vraiment envie de faire cet épisode aujourd'hui parce que, avec l'absence que j'ai eue sur Instagram, j'ai ressenti que ma légitimité avait été un petit peu impactée. Et du coup, je me suis vraiment posée et recentrée pour ne pas me polluer avec ça. Parce que derrière, ça peut devenir un vrai boulet. Et mine de rien, je pense que ça m'a empêchée de revenir plus tôt. Je pense que j'ai pris mon temps aussi, certes j'en avais besoin, mais parce que ce petit boulet a commencé à s'installer. Donc je veux pas que ça t'arrive. Donc cet épisode, il est autant pour toi que pour moi. Et tout ce que je vais te dire ici, c'est des questions que je me suis posées et c'est ce qui m'a permis de me dire « Ok, mais en fait, t'es hyper légitime dans ce que tu fais. » Alors let's go. Alors, comment on fait la différence entre ce qui compte vraiment et ce qui est juste du bruit? En fait, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui te stresse que c'est important. Le stress, il est souvent lié finalement à l'ego, au regard extérieur, à la peur de pas être assez. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est ton bien-être intérieur, ta relation à ton travail, la qualité de ce que tu transmets, la sécurité intérieure que tu cultives, la vision que tu veux incarner, les personnes avec qui tu veux travailler. Et pourtant, tu passes peut-être plus de temps à penser à l'algorithme, à ce que font les autres, à si ton reel est posté à l'heure idéale, à cette story où tu n'étais pas coiffé, à cette offre que tu as lancée sans retour immédiat. Et là, forcément, tu te perds. Tu descends en vibration et tu oublies qui tu es, quel est ton rêve, quelle est ta mission d'âme. Il y a 4 prises de tête qui sont très fréquentes. La première, donc, c'est « est-ce que je suis légitime ?» Mais en fait, la vraie question, c'est « est-ce que tu es prête à assumer ?» La deuxième prise de tête, c'est « et si je ne vends pas cette offre ?» Dans tous les cas, il n'y a pas d'échec, simplement un pas de plus vers ta réussite. Et peut-être que l'élan n'était pas juste, peut-être que le message était affiné, peut-être que tu t'es retenu dans ta posture, et il peut y avoir plein d'explications et c'est totalement ok, mais c'est aussi en testant que tu vas avancer. Et dans tous les cas, rien ne remet ta valeur en question, jamais, jamais, jamais. Autre prise de tête, je ne suis pas productive en ce moment, ça veut dire quoi? Mais là, c'est ton corps et ton énergie qui te parlent. Donc si au lieu de t'obliger, tu t'écoutais finalement, et si utiliser ce vide qui est en train de se créer
te permettait de te réaligner. Autre prise de tête, je me compare tout le temps. Il y a un truc que j'ai compris, c'est que ce que tu admires chez les autres, c'est ce que tu n'oses pas encore pleinement activer chez toi. Donc, donne-toi la permission. On s'en fout que ça ait déjà été fait quelque part. On s'en fout que t'aies vu passer ci, que t'aies vu passer ça, et puis toi tu voulais le faire, mais t'as pas osé au bon moment. Vas-y. On s'en fout. Il y aura toujours des personnes pour critiquer, toujours des personnes pour dire « Ah, mais t'as vu, elle a fait ci, elle a fait ça. » Peu importe. Tu traces ta route. Il y a 5 vraies questions à te poser. C'est est-ce que tu es fidèle à ta vision, à ton rêve? Est-ce que ce que tu crées te fait du bien? Est-ce que tu te respectes dans ton rythme et dans tes valeurs? Est-ce que tu crées depuis l'envie ou depuis la peur? Et est-ce que tu t'honores dans tes décisions? Ce sont ces questions-là qui vont te permettre de construire ton royaume. Pas celles liées à ton feed, à tes stats ou à la vie des autres. D'accord? Je vais t'inviter à faire un petit exercice. Tu vas pouvoir prendre une feuille et tracer 2 colonnes. À gauche, tu vas noter « Je me prends la tête pour » et tu notes tout ce qui tourne dans ta tête en ce moment qui te pollue. Et à droite, ce qui compte vraiment pour moi. Écris ce que tu as envie de nourrir, de protéger, de retrouver. Et regarde. Regarde où va ton énergie. Et choisis en conscience ce que tu veux garder. Moi, j'ai fait cet exercice. Ça a été vraiment un électrochoc. Je me suis dit « Ok, je suis en train de nourrir tellement de peur, tellement de choses finalement qui n'en valent pas la peine, alors que ce que j'ai vraiment envie de nourrir, c'est ma mission, c'est mes rêves, c'est la méthode que je suis en train de créer sans te spoiler. C'est tout ça qui me nourrit, c'est ça qui compte vraiment pour moi. Tu n'es pas obligé de t'épuiser pour mériter une place. Tu n'as pas besoin de tout prouver, tu as juste à t'aligner, à choisir ta propre vérité et à oser l'incarner. Si tu veux des résultats durables, commence par libérer ton esprit de ce qui ne t'appartient plus. Ta lumière est déjà légitime, c'est juste à toi d'y croire. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. Magnifique, l'une de mes cartes préférées, j'ai tiré la carte de l'enchanteur. L'enchanteur observe tout ce qui se passe dans la forêt et ensuite, il y exerce une influence. Il manipule les choses et les événements, assemble des éléments pour créer des situations qu'il estime bénéfiques. Il remet les choses en mouvement. Il peut converser avec chaque oiseau, chaque animal, gnome et elfe. L'enchanteur s'intéresse à tout être humain qui passe dans la forêt, quelle que soit son intention. Vous pouvez compter sur lui pour vous aider si vous avez des ennuis. Soyez tout de même conscient qu'il ne vous apportera pas forcément l'aide que vous espérez ou attendez. Il est connu pour avoir bousculé ceux qui essayaient de suivre uniquement le chemin le plus sûr. L'enchanteur est clairvoyant quand il s'agit d'aventures qui ont lieu dans la forêt, et ce qui semble inexplicable et pénible à vos yeux peut faire partie d'un plus large dessein que lui seul peut voir. Pourtant, vous pouvez toujours apprendre de lui, spécialement quand il s'agit d'utiliser le potentiel de vos propres pouvoirs. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.